Salut Charlotte. Bonjour et bienvenue au Cirque Zavata. Au Cirque Zavata, t'as du rouge à lèvres sur les lèvres. J'ai du rouge à lèvres sur les lèvres, parce que ça c'est normal. Sur les dents. C'est vraiment le Cirque Zavata. C'est bon ou pas, tu te régales? Ouais, c'est délicieux. Ouais, franchement, les pifaces. Je sais pas c'est quoi. Aïe, aïe, aïe. Tu suis Camille Etienne sur les réseaux? Non. Bah celui-là, parce que les pifaces apparemment c'est le plus gros scandale sanitaire de notre siècle. Voilà, et du coup tu vas nous en parler dans ta chronique? Pas du tout, je vais parler complètement d'autre chose, mais on dirait que j'ai fait un placement de produit, tu sais, ouais, genre le sachet-tu. Non, aujourd'hui on va parler de Twitter. Voilà, c'est original finalement, hein. Vraiment personne ne parle de Twitter ces derniers temps. Absolument. C'est parti. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes, un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Si vous êtes né dans les années 90 comme moi, ou même après, vous faites partie de ce qu'on appelle parfois les enfants d'Internet. J'aime bien moi ce surnom. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai expérimenté Internet comme un espace doudou, propice à l'émancipation et à une expression large et plus libre que dans la plupart des espaces contraints de ma vie. Je fais pas partie des gens qui ont connu le Twitter du tout début. Mais beaucoup de mes amis ont fait des rencontres structurantes pour leur vie perso et politique sur ce réseau social. J'étais encore il y a quelques jours seulement à une Twitter Birthday Party où l'héroïne du jour a soufflé ses 25 ans entourée d'amis d'internet avec chacun notre tweet shirt sur lequel avait été imprimé par ses soins notre tweet préféré. Le mien est juste ici dans le décor. Seulement depuis quelques temps, c'est moins fun sur le réseau social du petit oiseau. En fait, les mouvements de départ de ce réseau, de l'oiseau sauvagement biodisparu et écrabouillé par un X tout sombre, se multipliaient timidement parce que Musk et ses algorithmes fascisants avaient fait main basse sur la plateforme et que, oui, c'est vrai, on voit bien la différence depuis 2022. Moi, je trouvais ça bien et la question qui est celle que j'ai envie de poser dans cet épisode me paraît vraiment très intéressante. À mon avis, c'est une question qu'on devrait même étendre à plus de domaines de nos vies et se poser régulièrement. Qui possède les outils sur lesquels nous faisons reposer une large partie de nos existences et surtout, encore pire, de nos existences communes? Voilà donc tranquillement, dans mon coin, je pensais à cette question avec réflexion et sans figer ma pensée dans un avis qui resterait toujours le même. J'étais pas tranchée, sauf que à un moment donné, un mouvement de casse-couille est arrivé et a commencé à me prendre suffisamment la tête pour que j'ai envie d'en faire une chronique. Les posts des personnalités en vue et aux grosses communautés ont commencé à fleurir sur Insta, réseau pas franchement plus recommandable, quoique on y revient dans un instant, pour faire de grandes annonces. Moi, truc muche, je m'associerai plus au gros nazi d'Elon Musk. Bon, cette thèse, cela dit, a été confirmée depuis, mais bref. Et moi et ma morale exemplaire, on a décidé d'entrer en résistance et de s'opposer en acte au fascisme rampant de nos sociétés. L'acte en question, c'est donc supprimer un compte Twitter et se fendre d'un long communiqué moralisateur sur Instagram. Quand la vague de départ a commencé à toucher la sphère écolo de gauche radicale, bref, mes copains, qui passent son temps à expliquer que culpabiliser les individus est au mieux stérile, au pire idiot, et qui étalait d'un gros compte à l'autre des résolutions de pro-chevaliers modernes, j'en ai eu un peu ma claque. Et le post qui m'a fait bondir précisément, c'est un post de Claire Nouvian. Au demeurant, une femme que je respecte infiniment pour son combat pour les océans et pour le militantisme actif et efficace qu'elle déploie depuis un bon moment déjà dans notre milieu auprès du grand public. Mais là, franchement, mon sang a fait qu'un tour. Je vous mettrai le lien de son post en entier dans les sources, évidemment, mais voici un extrait adressé aux gens qui, comme moi, étaient soudain devenus des pourritures parce qu'ils n'avaient pas immédiatement effacé leur compte X devant les départs massifs de leur maître à penser, dont apparemment elle fait partie. Écoutez plutôt. Vous qui tolérez que l'oligarque néofasciste Elon Musk utilise le réseau social X au profit des régimes autoritaires, vous validez en restant sur X sa stratégie de soutien à l'extrême droite mondiale, à ses idées xénophobes, antidémocratiques, antiféministes et anti-écolo. Ou encore plus loin, rester, c'est accepter et cautionner le dispositif de propagande. Bon, au moins c'est clair. Ces gens comme Claire Nouvian, qui ont des communautés énormes, capables de les suivre d'un réseau social à l'autre sans trop de déperdition, ont décidé qu'à partir de leur breaking point personnel, les autres devenaient de facto fascistes.
Les amis, si vous vous êtes sentis comme un lapin pris dans des phares en lisant tous ces posts qui nous traitent comme de profonds abrutis transformés en nazis, sachez qu'en fait, non, c'est pas uniquement votre faute si jamais vous décidez pas du jour au lendemain de lâcher les outils qui ont été les nôtres, faute de mieux pendant toutes les années où nous avons construit notre base politique. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas que le geste que Musk a adressé au public pendant la cérémonie d'investiture de Trump était un geste nazi, ou que X est aussi un outil de désinformation, ou qu'un refus de continuer à publier sur cette plateforme est effectivement un acte politique. Merci de vous en soucier, chers amis chevaliers du moderne, mais nous aussi, on est dotés d'un esprit critique. Peut-être juste qu'on n'a pas la même manière de l'exercer que vous, ni la même temporalité, ni les mêmes contraintes affectives, sociales ou même professionnelles. Et perso, ça me pose quand même beaucoup de questions, tous ces donneurs de leçons qui pour la plupart sont trop vieux ou trop puissants pour avoir grandi accrochés aux réseaux sociaux, ni n'en ont jamais réellement ressenti au plus profond d'eux-mêmes l'utilité démocratique dans des moments d'isolement, de précarité ou de détresse. Alors quoi, maintenant on va dire t'es pas écolo si t'as un iPhone, tu cautionnes le colonialisme parce que tu utilises l'énergie solaire, tu valides l'extrême droite parce que tu achètes un livre Hachette de temps en temps et que cette maison d'édition appartient à Bolloré. C'est à ce genre de concours de moralité qu'on est de nouveau réduit. Je croyais qu'on était passé collectivement à autre chose, honnêtement. Bien sûr qu'un départ de masse est un message politique important. Bien sûr que déserter Twitter est un moyen de désarmer Musk financièrement. Quoique le mec est un peu loin pour nous déjà. Bien sûr qu'il faut créer de toute urgence nos propres plateformes d'expression et même peut-être, comme le prône Hervé Kempf, un service public des réseaux sociaux. Bien sûr. Cela étant dit, se donner des grandes tapes dans le dos entre gens influents parce qu'on a désactivé un compte et craché sur les milliers d'utilisateurs à qui on ne propose rien d'autre que le fascisme, ça n'est pas une posture politique, c'est juste du mépris et ça ne vous rend pas plus intelligent, mais juste peut-être un peu plus seul. Ma préconisation, ce serait donc de faire un peu plus confiance à l'intelligence collective des militants antifascistes, laisser les gens choisir leur méthode de lutte, bien entendu en tentant de disposer de suffisamment d'informations pour faire les choix en conscience. Eh ben c'est bien, on finissait le dernier épisode en parlant d'écologie radicale et de sortir des sphères bourgeoises et moralisatrices de l'écologie. Quelle oui, transition habile. Non mais oui. Non mais en fait, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est sûrement que je suis dans une bulle, mais vraiment autour de moi, il y a quelques semaines, il y a eu vraiment un espèce de mouvement de chacun qui allait de son petit poste pour dire à quel point ils étaient courageux d'avoir pris cette décision et que vraiment tous les autres étaient en gros des pauvres merdes complètement nazis quoi. Mais après moi je sais pas, moi j'ai pas Twitter, mais du coup j'ai essayé de me renseigner un peu sur le sujet et de ce que j'ai compris aussi c'est que il y a pas mal de ces gens-là qui ont fait la promotion de quitter Twitter, qui sont plus trop objectifs et on peut comprendre pourquoi, parce que ils subissent un harcèlement ultra vénère et parce que en fait les algorithmes les desservent de fait, mais aussi parce que Twitter, comme c'est une espèce de place publique où chacun répond à tout le monde et tout, en fait quand t'es un militant de gauche, il y en a beaucoup, dès que tu postes un truc, tu te fais je sais pas, retweet ou répondre par des milliers et des milliers de fachos instantanément, et du coup ça privilégie aussi vraiment le harcèlement de masse envers certaines catégories de personnes qui portent certaines catégories de discours. Et du coup je pense que ce truc de dire il y a une confusion qui est opérée et qui est faite, genre de je me fais tellement traiter par des nazis en permanence tous les jours que en fait si tu restes sur ce réseau et que du coup tu cautionnes ces nazis, en fait je sais pas, tu vois, les gens ils sont touchés un peu dans leur chair en mode mais je comprends en tout cas qu'ils perdent leur objectivité, même si je suis d'accord avec tout ce que tu racontes. Oui mais c'est ça en fait, mais en fait ce que je dis est absolument pas genre il faut absolument rester sur X. Je comprends complètement que si t'es sur un réseau social où tu te fais constamment harceler etc, mais oui, heureusement que tu prends la décision de le quitter, etc. Et je comprends complètement. Mais je pense que c'est des décisions qui appartiennent à chaque personne, comme les moyens de lutte. En fait, comme c'est pas parce que tu vas pas à une manif pour la Palestine que en fait t'es sioniste ou j'en sais rien. En fait, c'est débile ce genre de pensée. Et moi, ce qui m'a agacée dans tous ces posts, c'est cette injonction à
faire tout de suite pareil qu'eux, alors que, enfin, aussi le problème de X, c'est pas un Twitter. Oh, putain, la meuf est brainwashed. Non, mais c'est pas un problème qui a apparu là il y a quelques semaines. C'est juste que là, il y a quelques semaines, les gens ont décidé de faire un mouvement massif. Mais aussi parce que Musk, il sort de plus en plus du bois sur son côté facho et tout. Enfin, oui, carrément. Mais en même temps, pendant que j'écrivais cette chronique, il a fait un salut nazi. Du coup, j'étais en mode bon, bah. Non, mais c'est vrai que sur le terrain du militantisme, par contre, comme tu dis dans la chronique, Musk, il est déjà loin. Et en vrai, pour que nous, petite sphère écolo française, on ait un poids économique anti-Twitter, enfin, franchement, il va falloir se le veto et convaincre. Il y a un afflux de réactionnaires sur sa plateforme. Il va falloir se le veto et convaincre beaucoup de monde. Et juste, du coup, je veux dire, ça n'a pas une telle efficacité militante que de partir. Par contre, au contraire, je trouve que ça se tient au moins autant de dire, je reste pour lutter aussi contre la fascisation de cet espace et contre le discours. Enfin, même si cet espace, il se fascise parce que les gens qui le gèrent, ils décident de le laisser se fasciser. Mais attends, laissez-moi finir. Parce que sinon, après, parce qu'il n'y a pas de masculiniste pour venir dire laisse un peu le monsieur parler dans les commentaires. Je trouve que ça se tient autant de dire je reste parce qu'en fait pour l'instant X c'est pas encore publiquement reconnu comme un réseau d'extrême droite, c'est pas comme ça tout le monde, enfin tu vois, c'est dans nos sphères c'est le cas, mais en vrai ça a pas encore gagné toute la société à ce point là, et du coup c'est ça, et du coup partir c'est aussi laisser toute la communauté d'extrême droite qui gagne en puissance de ce réseau là avoir un accès privilégié à tous les gens qui considèrent que c'est juste un réseau social comme un autre. Le truc c'est que rester sur Twitter, ça peut aussi se faire tout en ayant conscience que tu ne peux pas en fait combattre la fascisation de la plateforme. Tu vois ce que je veux dire ? Genre tu peux te dire je vais rester pour faire contrepoids, pour que en fait tous les gens de gauche n'aient pas déserté cette plateforme où effectivement il reste encore plein de gens pas forcément politisés, mais aussi être très bien conscient que en fait il y a des choses qui ne sont tout simplement pas possibles et que tu peux pas juste décider de faire contrepoids quand les algorithmes sont contre toi. Mais ce que je voulais dire c'est simplement que du coup, vu l'efficacité militante que ça a par rapport à la fortune d'Elon Musk, qu'une petite partie de la sphère écolo française s'en aille, c'est au moins autant justifiable de dire je reste pour porter un contre-discours. C'est ça que je voulais dire. Je voulais pas dire que c'est ça qu'il faut faire et que c'est une préconisation pour les militants. Mais cela dit, je trouve que pour le coup, ce qu'ils disent la France Insoumise sur ce sujet-là, et peut-être d'autres gens, mais ceux que j'ai entendus, donc j'en parle, je trouve ça plutôt très précis et que je trouve qu'ils sont dans le bon discours par rapport à ça. C'est-à-dire, en gros, ils disent il faut légiférer collectivement et sanctionner politiquement ce réseau le plus possible, sinon ça sert à rien. En mode de toute façon qu'il y ait une petite partie des gens qui partent ou une partie des gens qui continuent de lutter dessus et tout, c'est pas vraiment ça la question. La question c'est est-ce que c'est un réseau en voie de fascisation, et la réponse si c'est oui, et j'imagine que la réponse c'est oui, c'est dans ce cas-là comment on fait pour lutter de manière efficace contre, et la manière efficace qu'on peut avoir de lutter contre, c'est de légiférer. Non, pas forcément de légiférer, mais en tout cas de prendre des sanctions au global. C'est impossible. Si, c'est possible de passer par la réglementation européenne, de passer des lois en France contre, tu vois, certaines choses. Moi, pour moi, c'est vain. Enfin, c'est genre ça prend 3000 ans et ça va. C'est pas ça qui empêche. Tu peux pas empêcher un espace de liberté de se fasciser. Non, mais tu peux prendre par exemple. Non, mais parce que là, par exemple, les gens qui justifient leur départ par des sanctions économiques, tu peux prendre politiquement des sanctions économiques qui vont peser bien plus lourd que 30 pélos qui s'en vont. Comme Google, comme contre Google, et en fait, il y a ça aussi. Il y a ce truc que en fait. Twitter, c'est certainement pas le dernier réseau social qui va suivre ce chemin-là, en fait. Et donc, on fait quoi ? Enfin, à un moment, j'avais lu que, par exemple, TikTok, je pense que c'est assez clair, mais c'est un réseau social qui appartient à la personne la plus riche de Chine, qui a fait le lit de Jordan Bardella. Google, c'est eux qui possèdent YouTube. Est-ce qu'on va se faire shadowban, du coup mais qui ont directement contribué à la victoire de Donald Trump en 2016 avec genre 80% des contenus sur la plateforme qui lui étaient favorables. Enfin, en fait, il y a aussi un truc, un espèce de délire où c'est bizarre quand même de justifier que tu pars de Twitter et de faire un post sur Instagram ou sur oui, bien sûr. des vidéos. Mais après, il faut regarder les choses précisément. Déjà, TikTok, en ce moment, l'algorithme, il est quand même bien plus cool avec les paroles de gauche, par exemple, de gauche. Que d'autres réseaux. Mais ça, c'est pas parce que TikTok, ils sont plus sympas. Hein. C'est aussi justement des intérêts économiques de différents pays, même de différents États qui s'affrontent sur le terrain des idées et tout. Mais merde.
ce que je voulais dire sur le truc de légiférer, c'est aussi parce que au-delà des sanctions économiques qui certes peuvent ne pas peser très lourd, comme tu disais, comme Google et tout, en fait, porter le débat sur la place publique, dans les sphères politiques et tout, c'est aussi ça qui va permettre d'étiqueter ce réseau auprès de plus de gens comme un réseau qui est potentiellement problématique, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est de porter le débat à un autre niveau. En fait, ça permet par exemple, je trouve que ça met ça met le débat sur un autre terrain. Moi, pour moi, la seule chose qui peut fonctionner face à ces dérives, c'est juste de s'armer intellectuellement, d'armer notre esprit critique, de faire les choix en conscience, de savoir où est-ce qu'on met les pieds, comment les trucs fonctionnent, et de développer à côté nos propres plateformes d'expression, bien sûr. Mais j'ai l'impression que il faut aussi faire attention, parce que j'ai l'impression que quand on va sur la législation, etc., il y a beaucoup du débat qui est oui, mais Twitter, c'est un vortex de désinformation, etc. Et par exemple, pour les médias comme nous, qui sommes pas dans un truc de rapporter des faits, bien sûr qu'on s'appuie sur des faits, etc. Mais il y a aussi une question de est-ce qu'on combat le truc sur il faut qu'on ait des espaces où tout ce qu'on dit est fact-checké, tout est passé au prisme du rationnel et de genre c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il y a aussi un truc où il faut qu'on apprenne que le débat politique se situe autre part aussi. C'est-à-dire, c'est pas genre c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est il y a plusieurs options politiques qui se posent à nous, lesquelles on choisit. Et en fait, du coup, pour moi, on peut pas légiférer juste en fonction de fake news, de trucs. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est vain, en fait. Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, mais par contre, tu peux légiférer, par exemple, sur certains trucs de harcèlement, ou tu peux partir d'autres choses. C'est vrai que la législation, pour l'instant, elle s'appuie beaucoup sur les faits et sur l'anti-fake news ou l'anti-complotisme, puisque c'est un mot que les gens aiment beaucoup. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait sanctionner Twitter. D'autres choses dans la manière de fonctionner. Pour moi, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, pour moi, du coup, ça fait qu'on perd beaucoup de temps à ne pas former des esprits critiques, etc., et mettre l'énergie et l'argent sur ce genre d'éducation à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Et aussi, c'est un peu un danger parce que ça pourrait développer un truc où, tu vois, on parle tout le temps d'hystérisation du débat public. On a l'impression qu'en fait, quand il y a un débat un peu vif entre deux personnes, c'est une catastrophe, c'est horrible, il y a plus de... en fait, allô, à un moment, ces espaces entre guillemets hystériques, pour moi ils sont aussi sains, tu vois, quand ils sont à armes égales, et donc c'est souvent pas le cas, etc. Mais du coup moi j'ai peur que quand on commence à débattre sur il faudrait sanctionner tel ou tel propos, tel ou tel truc qui serait du harcèlement ou pas du harcèlement ou du truc, j'ai l'impression que en fait je suis d'accord avec les constats et je vois bien le truc, mais pour moi c'est voué à l'échec. Mais pour moi t'anticipes sur des trucs, alors que moi je suis en mode déjà légiférer ça permet d'amener le débat, de l'élargir et tout. Parce que aussi je trouve que même si en soi dans le fond je suis d'accord, c'est trop facile de dire il faut consacrer notre énergie à forger des esprits critiques, à éduquer et tout, mais en fait la majorité des gens ils n'ont pas grand chose à foutre de la politique et ils aiment bien les réseaux sociaux. Enfin je veux dire les gens ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont pas, et du coup c'est pas toi qui vas les choper par le callback pour les aider à s'émanciper politiquement. Ce genre de récit donc en fait mode... du coup attends, ce que je veux dire, je vais juste au bout de mon truc, c'est que la question c'est aussi comment on essaye de transformer des espaces qui sont des espaces où il y a une grosse partie de la société, ou en tout cas un brassage social de gens qui sont pas du tout intéressés par la politique et de gens qui le sont et tout, mais c'est ce truc de un peu la bataille culturelle, quoi, tu vois. Oui, mais pour moi la bataille culturelle du coup elle peut pas se gagner en disant en fait on peut pas interdire, enfin tu vois, j'ai l'impression que des fois ce qu'on dit c'est en fait il faudrait que sur certains réseaux sociaux les gens fascistes ne puissent pas s'exprimer, et c'est ça notre solution. C'est pas du tout ce qui est dit. Je sais pas, pour moi légiférer, mettre des règles et tout, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que de toute façon Internet est, ce que la puissance qu'ont les gens qui sont derrière les outils et qui vont complètement pas être contraints par des règles. Simon, le grain de sel de Simon. Ouais, voilà, pour mettre mon grain de sel, en fait, il y a eu dans l'histoire, quand on reprend tout ce qui a été fait pour légiférer contre des propos d'extrême droite, à la fin, ça s'est toujours retourné contre la gauche. Donc c'est le problème de même interdire Twitter ou faire supprimer des posts d'extrême droite, mais en fait c'est que ça retombera forcément, c'est une réduction de liberté. Et c'est très dur de juger là-dessus, quoi. Ouais, et en attendant, on n'apprend pas à combattre genre avec les armes qu'on a, ou à forger nos propres armes. Oui. Et je pense que le seul truc qui est très dangereux dans tout ça, pour moi, c'est un truc auquel j'avais pas forcément
beaucoup prêté attention avant, c'est le fait que ça se transforme en outil de surveillance. Et pour moi, le fait de mettre des législations, comme dit Simon, j'ai l'impression que ça peut aussi se retourner en outil de... Non, mais ça dépend des législations et ça dépend de quoi tu parles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, ce que dit Simon, en vrai, c'est ce que je dis. Attends, je finis. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est de genre, le risque de la législation, c'est de créer des précédents qui ensuite se retournent contre nous. C'est toujours ce qu'on dit. C'est ce qu'on disait sur la justice aussi au premier épisode et tout. Oui, mais du coup, je comprends pas ce que tu dis qui devrait... Enfin, ce truc de légiférer, ça serait quoi, par exemple ? Eh ben, par exemple, c'est sur des trucs de harcèlement. Il y a des débats qui sont portés là-dessus. Bah, c'est aussi ça qui crée une espèce de oui, mais comment mais j'en sais rien, moi je suis pas non, mais pas comment, mais genre par exemple juriste, mais... la manière de caractériser le harcèlement, tu vois, c'est enfin en vrai pour moi je sais pas, bah, que le jugement des contenus qui sont publiés sur internet soit confié à des instances sécuritaires, politiques, étatiques me semble pas être une solution. Non, mais je suis d'accord. De manière générale. En plus, c'est pas. En plus, les questions du harcèlement, en vrai, c'est pareil. Enfin, parce que de toute façon, la lutte politique, c'est des échanges vifs, et ce que tu disais aussi, et que c'est important que ça puisse exister et tout. Et donc, en fait, la limite de ce que tu catégorises comme du harcèlement ou pas, et ben même ça peut aussi être complètement contre son camp de légiférer là-dessus. Enfin, ça dépend. Tu vois. De fait, le harcèlement, c'est aussi des moyens de pression utilisés par une masse de gens qui sont pas d'accord avec une personne, par exemple. Et en fait, est-ce que ça peut être catégorisé comme harcèlement, alors que des fois, c'est notre camp qui a raison. Enfin, bien sûr, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que porter ce débat aussi dans des sphères peut-être gouvernementales ou législatives et tout, bah, ça permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ça permet de l'élargir à une grosse partie de la population, et donc de quand même dire, bah, le débat, c'est quand même que Twitter, c'est un espace de fascisation de plus en plus. Voilà, juste le dire un peu plus fort et un peu plus partout. C'est aussi ça que ça permet de le placer dans le débat politique. Genre, tu vois. Dans les débats d'assemblée, de députés et tout, les gens, ça soit une espèce, parce qu'après c'est repris dans les médias. Caisse de résonance. Non, ça fait caisse de résonance quand les médias décident d'en faire un sujet, et quand les médias ils interviewent des députés qui portent des combats, et bah du coup les députés ils vont venir parler de ce dont ils sont en train de... Enfin, tu vois. Oui. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, mais cela dit, je pense pas que le problème principal qu'on ait pour l'instant, ce soit de dire que le réseau, que X soit un espace de fascisation. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un peu déjà dit, quoi. Enfin, bah non, mais pas du tout dans l'ensemble de la société, que dans nos, je sais pas, on a sphères. Quand même fait que parler du salut nazi pendant 3000 ans. Et on s'est interrogé pendant 2 semaines sur savoir si c'était pas un salut romain. Enfin, tu vois, genre en fait, ça fait pas du tout l'unanimité, c'est pas du tout si clair que ça. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que par rapport à ces débats de est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut pas rester, bah même si cette réponse elle est pas du tout parfaite, la réponse de dire bah non, en fait il faut en parler politiquement dans les sphères décideuses et tout, ça, bah en fait c'est la plus pertinente, même si en soi elle est pas ultra pertinente partout. Enfin, en fait, laissons les gens faire leur choix, mais juste réfléchissons, c'est juste ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même plus pertinent de dire ça, d'essayer de porter le débat à un point plus haut qui va toucher plus de monde, que de s'engueuler sur des questions morales où chacun se dire moi je reste parce que j'ai plus raison de lutter en restant, moi je pars parce que... ça je suis d'accord, mais pour moi la discussion elle ne doit pas se faire que dans les sphères décideuses. De fait, à titre individuel, en fait, justement, si vous en pouvez plus de voir des fachos sur X, barrez-vous, il n'y a aucun souci. Si vous en avez marre, c'est très bien. Si vous êtes content d'être dessus, restez dessus. Enfin, tu vois, je veux dire, à titre individuel, il n'y a pas de meilleure réponse que celle-là. Mais du coup, puisque le débat il s'est ouvert politiquement, je trouve que c'est... Mais non, mais il n'y a pas que politiquement dans les institutions. Il y a aussi, par exemple, est-ce que telle ou telle ONG, organisation, Antifa, etc., doivent rester sur Twitter ou pas, ou machin. Enfin, c'est pas... Enfin, mais du coup, le débat, il doit avoir lieu dans ces sphères-là. On ne doit pas juste se dire portons-le au niveau des députés et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bah voilà, c'est tout. Mais du coup, comment il a lieu ? Bah justement, en ne prenant pas des postures figées en mode il faut absolument partir sinon vous êtes fasciste, ou il faut absolument rester sinon vous êtes des grosses censures de liberté, etc. Tu vois, genre c'est plutôt en mode qu'est-ce que c'est ce réseau social, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il y a moyen de le piéger à son propre jeu, est-ce que ça pèse de faire ce tweet là, est-ce qu'on reste politiquement ou est-ce qu'on reste, on sait très bien qu'on n'a aucun point politique mais on reste pour d'autres raisons, tu vois. Et genre en fait pour moi ça c'est des discussions qu'il faut absolument avoir au-delà de genre dire aux gens oui il faut faire ça machin, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire réfléchir encore une fois, réfléchir comme tout on dit simplement. tout le temps, réfléchir non mais réfléchir vraiment pratiquement
Ouais. de manière pratique à comment mener une lutte politique là, plutôt que d'y réfléchir moralement. Et là, c'est ça en fait finalement le problème de cette grosse séquence, c'est que c'est une séquence morale. C'est une séquence purement morale, alors que ce que tu dis, c'est ça qui est intéressant de dire, bah voilà, c'est comme aller sur les plateaux TV de CNews ou pas. Enfin, tu vois, c'est ce truc de stratégiquement comment on fait pour que ce soit efficace pour ceux qui ont envie de rester et ceux qui veulent partir partent, parce qu'on va pas forcer personne. Ouais. Bah voilà, vive l'efficacité quoi. Non mais oui, non mais après je pense que je suis un peu aussi en... Oui, j'ai vu, dès que elle était vénère là. Mais oui, mais non, mais parce que je pense que mon avis n'est pas si largement partagé du tout dans la sphère des militants. Et que moi, ça me fait de la peine, parce que pour moi, les réseaux sociaux, ça peut aussi être un espace d'émancipation si on est un peu intelligent. Mais... Voilà, donc tous les militants qui connaissent Charlotte, vous êtes des gros teubés, vous avez compris, et elle vient de vous expliquer la vie, donc s'il vous plaît, écoutez-la. Enfin bref, oui, je vais faire un rire étrange. Est-ce qu'on est obligé de souligner en fait ? Non, je pense qu'on peut couper. À un moment, il faut arrêter cet épisode. Allez, bisous. Hein. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez du coup suivre notre page sur X. Enfin, je sais même pas si on a un compte en fait. Ouais, mais il est pas alimenté, donc c'est un peu une blague. Enfin, en tout cas, on n'est pas beaucoup dessus. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un avis là-dessus en commentaire. Toujours pareil, si vous êtes malin, on essaie de vous répondre. Si vous l'êtes pas, bah tant pis pour vous. Et surtout, si vous voulez nous soutenir, tous les liens sont en description, notamment le lien vers notre page LOASO, puisque nous sommes un média associatif et indépendant, financé que par vous, et que là, on a soif et faim. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'intégrale des trois. Quoi ? Est-ce qu'on devrait créer... Ah ouais, ça c'est une bonne question, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'on doit créer un compte Blue Sky ou Mastodon ? C'est ça. Dites-le, si vous avez envie. Non, dites-le. Allez, salut !